Salut tout le monde, on se retrouve du coup dans la nature aujourd'hui. Voilà, je profite de ma balade quotidienne pour vous annoncer le projet Bibar. Je suis épuisée déjà. Donc aujourd'hui on va commencer par parler de l'existant. Je vais vous expliquer donc les attentes du client, les besoins, les envies et vous montrer à quoi ressemblait le projet Bibar avant sa réalisation. J'espère que ça vous plaira et si vous êtes prêts, alors on y va. Et voilà, on se retrouve dans mon tout nouveau bureau, tout propre, tout bien terminé, avec la nouvelle verrière que vous avez pu voir peut-être sur les réseaux sociaux si vous me suivez. Et sinon, dans tous les cas, je vous montrerai ça à la fin de cette vidéo, alors restez connectés. Nous allons donc parler du projet Bibar. Le projet consiste donc à rénover un bar qui se situait dans le salon véranda. Pour expliquer un petit peu l'état des lieux, le salon en fait se continue en véranda dans la maison familiale de mon client. Il avait donc déjà un bar existant qui contenait plusieurs problématiques et dont il fallait réfléchir à le restructurer pour qu'il s'imprègne mieux à l'espace. Comme vous pouvez le voir, c'est un espace un peu avec beaucoup de vitrage et de lumière, du fait que ce soit une véranda. C'est également vitré au plafond et c'est habillé de poutres. C'est une ambiance un peu campagne charme. On peut remarquer que l'ambiance de la maison actuelle baigne à la fois dans un décor de mobilier ancien et de mobilier un peu plus moderne. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de texture, il y a quelques touches de couleur. Le bar se compose de deux parties en fait, et les deux parties forment un arc de cercle. C'est un bois très texturé, une forme de mobilier assez ancien. J'ai voulu en fait réfléchir à mettre en valeur ce bar dans cet espace déjà très hétéroclite. En fait, j'avais l'impression que ce bar essayait de s'inscrire dans un espace qui avait déjà beaucoup de caractère, beaucoup d'atypique. Et donc j'ai voulu garder cet atypique là de façon à que ce soit plus dans les goûts de mes clients. Donc c'est dans ce lieu que mon client Bertrand a décidé de faire appel à moi. Nous sommes rentrés en contact et nous avons discuté de ses besoins et ses envies, ce qui m'a permis de lui construire un cahier des charges. Il souhaitait garder donc cette forme ronde, enfin en arc de cercle, donc il fallait réfléchir à assembler en fait ces deux parties. Et il souhaitait également que le bar puisse être mobile, puisse se déplacer pour s'adapter à son espace, à ses envies de le bouger ou quoi que ce soit. Il souhaite également intégrer à ce bar des luminaires. Il y a également besoin de rangement, de beaucoup de rangement pour tout ce qui sera bouteilles, verres, etc. Mes clients aiment les matières naturelles, le bois, le métal, le verre
et ils aiment les couleurs claires. Ils aiment aussi les associations de matière et de couleurs. Nous avions également parlé de couleurs rouge ou bleu, mais ils ne souhaitaient pas de blanc. Nous avons également parlé d'intégrer un meuble derrière le bar, un meuble de rangement vitré pour remplacer l'existant, et c'est quelque chose que j'ai intégré dans mes propositions. Je vais vous expliquer maintenant comment j'ai construit ce cahier des charges, donc on se donne rendez-vous dans mon ordinateur. Alors voici à quoi ressemble donc mon cahier des charges pour mes clients. Je fais une page d'accueil avec mon logo et mes informations avec un QR code pour aller sur mon site plus facilement. Ensuite, je fais une page sommaire qui indique les étapes de mon cahier des charges. La première page généralité concerne les informations de mon client et mes informations à moi en termes de numéro de téléphone, de mail, d'adresse, etc. Ensuite, nous parlons de l'existant. Je résume un peu la zone d'intervention, les problématiques du lieu, etc. Ensuite, j'exprime la demande générale et les besoins et les envies de mon client de façon à pouvoir s'y retrouver et à pouvoir être d'accord sur tous les points. Ensuite, je parle de mes missions. J'explique la formule choisie par mon client et ce qu'elle contient afin qu'il soit sûr de tout ce que je vais faire pour lui. J'exprime les objectifs, donc les points sur lesquels je m'engage à respecter dans le projet. Ça reprend un petit peu en gros tout ce qu'il y a avant. Et ensuite, je fais un récapitulatif avec un résumé du cahier des charges et la signature, etc. Après ce travail de l'existant, ce travail de cahier des charges que j'envoie, que je fais signer avec le devis, je peux enfin commencer donc la partie création, la partie de recherche d'idées, en croquis, en plan à la main, etc. Et ça, ce sera quelque chose que je vous montrerai du coup dans l'épisode 2. J'espère que ce projet commence déjà à vous plaire et que vous avez hâte de voir la suite. Je vous attends dans l'épisode 2 qui sortira prochainement. Je vous invite à voir les 2 premières vidéos que j'ai faites déjà sur ma chaîne YouTube et à lâcher un pouce bleu et un abonnement si vous êtes content. Je vous présente en même temps, tant que j'y suis, ma nouvelle petite plante parce que l'autre est morte comme vous avez pu le voir sur Instagram. J'espère qu'elle ne mourra pas et que je saurai être gentille avec elle. Je voulais aussi vous montrer ma verrière. N'oublie pas de t'abonner.